là. Non. Wina est là. Wina est là. OK. Peux-tu remettre la page où ce qu'elle était? Là. Comme ça. Toute la page? Non, en attente de Daniel. Ça sera pas long. Ok. Tu vas venir on va pas l'écran. Ok. Tu vois? Tu peux commencer. Bonsoir. Mon nom est Daniel Forêt. Je pratique la médecine de langue depuis les années 1978 à peu près. Moi, je travaille au niveau des émotions. On a eu des problèmes. Je me suis dirigé vers les médecines douces quand j'ai eu mes enfants. À l'âge de 2 ans et 4 ans, on a eu des problèmes de santé, on les amenait à l'hôpital. Puis là, ben, je n'étais pas d'accord tout à fait avec ce que l'hôpital décidait de faire avec les espèces de vaccins, puis les transfusions, puis la médication. Fait Parle plus fort. j'ai commencé par soigner mes enfants. Je suis allé consulter beaucoup de gens pour finalement créer le soin de biotransformation. On travaille dans vos mémoires cellulaires. Moi, j'ai travaillé longtemps sur les ordinateurs. Je faisais fonctionner les plus gros ordinateurs de la province de Québec dans les années 78-80. Ma force à moi, c'est de comprendre comment votre cerveau à vous, vous en avez un. Vous avez un cerveau électronique plus performant que n'importe quel ordinateur qui existe. Alors, tout part d'un programme. Si vous réglez le programme, même chose que l'ordinateur. Si vous réglez le programme de base, nous, on fonctionne avec des émotions. Si on règle les émotions, le programme arrête. Si on met un plaster sur un bobo, une pilule, un plaster, un onguent, le programme n'est pas arrêté. Vous allez vous reblesser, vous allez être encore... Le programme va juste se répéter. Pour l'arrêter, il
faut comprendre le message au niveau de l'émotion, puis il faut régler l'émotion. C'était le but du soin de biotransformation. La transformation se fait dans vos programmes inconscients et ça a un impact direct dans votre biologie. Les organes peuvent s'auto-réparer, tout va arrêter de mal fonctionner, vous allez vous remettre à mieux digérer, etc. Si je prends un exemple, ma compagne Alexandra, moi quand je l'ai connue, elle avait comme 30 livres de moins. Il en restait pas gros, si on regarde, elle est quand même assez petite. Mais 30 livres de moins, là, c'est trop petit. Alors, 80 livres, elle ne digérait pas sa nourriture. Quand on a commencé à se fréquenter, je me rendais compte que je voyais dans la toilette les aliments non digérés. Ils étaient mastiqués, mais ils n'étaient pas digérés. Quand j'ai travaillé avec elle, j'ai commencé par travailler au niveau de l'acupuncture, les 5 éléments, pour me rendre compte qu'Alexandra a 4 bois, pour ceux qui connaissent les éléments, là. 4 bois. Le bois, c'est le foie, la vésicule biliaire. L'estomac ne peut pas digérer si elle n'est pas nourrie. Alexandra, elle n'avait pas d'eau. Elle ne digérait pas ses aliments. Aussitôt qu'on a mis de l'eau alentour d'elle, soit dans la maison, soit restée sur le bord de l'eau, elle se met à digérer, elle se met à mieux fonctionner. Si s'acheter un chalet en bois rond pour elle, c'est rajouter du bois dans ses éléments. Ça aggrave sa problématique. C'est pas à conseiller dans son cas. Mais ça fait partie de mes études. Ce que j'ai étudié m'aide à comprendre comment vous fonctionnez. Puis, comme dans le Feng Shui, on peut mettre des remèdes et réparer ce qui vous manque. Donc, améliorer vos fonctions sans être obligé de prendre de pilules, sans être obligé de suivre des soins ou des traitements. Moi, je préfère faire des soins, je préfère aller à la base. Quand on règle les émotions, tout se met à fonctionner à la perfection. Je vais juste me placer à côté de toi. C'est moi la fille qui avait 30 livres en moins. Je voulais juste dire aux gens qui sont sur YouTube, je me rends compte que l'image en arrière, on a fait des tests après-midi, puis c'était beau. Daniel va faire une genre de petite projection, puis l'écran n'est pas super belle, mais sur Facebook, là, je suis en direct sur Facebook aussi, l'image a l'air d'être un petit peu plus belle, s'il y en a qui veulent switcher là, sur Facebook, Daniel Forêt. J'aimerais ça que tu me racontes, je vais coacher un petit peu Daniel, parce que moi c'est Alexandra Baudry, je suis la cofondatrice de Biotransformation. En réalité, Daniel a fondé, peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu as parti ça, le fait que tu étais prendre des cours, puis c'était pas tout à fait à ton goût? J'ai suivi une multitude de formations. C'est écrit dans mon pedigree, là, quand les pages vont tourner, j'en ai toute une liste. Mais j'ai appris un soin que je trouvais intéressant, mais pas tout à fait aussi performant qu'on le promettait. J'ai ma plus jeune, moi, qui est venue au monde aveugle. Sa vue a bougé un petit peu. Et quand elle a suivi les mêmes formations que moi, son champ périphérique a débloqué. Donc, elle voyait comme dans une lunette de longue vue, et elle voyait à 4 %. C'est pas beaucoup, là. Elle voyait des ombrages. Quand le champ périphérique a ouvert dans la première formation qu'elle a suivie, avec elle, j'ai travaillé sur une période de 2 ans pour peaufiner le soin de base que j'ai étudié, pour l'amener à performer plus rapidement, parce que c'était trop long, ça demandait trop de soins. Les soins qu'on est rendus aujourd'hui, majoritairement, c'est un soin ou des fois 2. Puis si la personne a plus de difficultés que ça, on va vous inviter à suivre la formation, parce que pendant la formation, vous allez recevoir de 5 à 6 soins et vous allez en donner 5 à 6. Et vous recevez l'équivalent des soins que vous donnez. Donc, ça donne 10 à 12 soins dans une formation. Ça vous revient bien meilleur marché que de recevoir tous les soins en individuel. C'est pour ça qu'on vous amène en formation. En même temps, vous allez rencontrer des gens avec qui ça va faire vous allez vous accoquiner, ça va faire comme des amis.
Puis il y a des personnes avec qui ça va pas bien fonctionner au départ. Moi, je vais insister pour que vous fassiez un soin le plus vite possible avec la personne que ça fait non, ça ne m'attire pas. Parce que c'est probablement, une fois que vous allez avoir fait le soin, vous allez devenir les meilleurs amis au monde. C'est parce que vous voyez vos défauts chez l'autre que vous ne voulez pas vous accoquiner avec. Ou tu as vécu une autre vie avec l'autre personne dans une autre vie, parce que ça a mal été, parce que c'est déjà arrivé, moi, quand que... Vous avez fait un mauvais coup. Oui, dans les débuts des cours qu'on prenait, il y avait une petite fille qui avait 9 ans, puis dans une autre vie, elle nous avait vu que j'avais pas été gentille, puis je suis sûre qu'il y avait des vies où on n'a pas toujours été gentil, parce qu'on apprend, des fois on fait du bien, des fois on fait du mal pour expérimenter. Puis elle n'a jamais voulu me faire de soins, jamais, jamais, jamais. Puis finalement, si on se serait placés ensemble, elle n'avait pas voulu, elle était trop petite, la jeune fille, elle avait 9 ans. Ça aurait réglé quelque chose pour elle. Parce que nous, on le sait que dans une autre vie, ça se peut qu'on ait fait des choses. Ce que j'ai remarqué dans les formations, quand il y en a deux qui se font des soins ensemble parce que ça ne cliquait pas, c'est vrai que ça devient les meilleurs amis du monde, on l'a vécu. Ouais. C'est bon. OK. Fait que toi, tu as raffiné la biotransformation. Ben, la formation de base que je trouvais intéressante, je l'ai peaufinée avec ma fille qui voit dans l'énergie, elle voit moins dans la vraie vie, mais elle voit beaucoup de choses par rapport à l'énergie et son troisième œil. Fait qu'on a peaufiné le soin. Fait que déjà, on l'avait amélioré, mais on avait encore 16 gestes. C'est un soin égyptien. En Égypte, il y a 22 lettres hébraïques. Donc, c'est 22 gestes qu'il aurait dû avoir dans le soin. En même temps, je me suis rendu compte avec ma compagne qu'on fait beaucoup, beaucoup de nettoyage sur toutes les mésaventures ou les cochonneries qui ont été faites au niveau du féminin. Par les femmes, contre les femmes, pour les femmes, etc. Puis, au niveau de la polarité masculine, c'est comme si les hommes n'avaient jamais fait de mauvais coups, de cochonneries, ou de choses pas correctes. Fait que la polarité masculine n'était pas nettoyée. C'est les gestes qui nous manquaient pour compléter de 16 à 22. Alors, à partir des 22 gestes, on nettoie vos deux polarités. Tout ce qui a été fait pour, par et contre le féminin, et tout ce qui a été fait pour, par et contre le masculin. Donc, on nettoie les deux polarités. Parce qu'on peut avoir des séquelles aussi des deux parents, ou des mémoires de deux parents, ou de nos mémoires de d'autres vies, des vies antérieures, ou d'autres espaces-temps. Fait que quand on fait tout ce gros ménage-là, ça apparaît dans nos vies. Ça change nos vies. Parce que quand Daniel m'a connue, le côté féminin, si je peux vous l'expliquer autrement, les abus, moi j'avais beaucoup, beaucoup d'abus de toutes les sortes, abus de pouvoir, abus d'autorité, abus financiers, physiques, tout ce que tu veux. Il a été capable de m'aider parce qu'on nettoyait le féminin. Mais lui, le côté masculin, si on veut le dire autrement, c'est le côté financier, c'est le côté, la responsabilité de l'homme à protéger la famille, tout ça. Puis Daniel, sa problématique à lui, c'était les faillites. Puis il s'en retournait en plein dedans. Puis là, ça nous a permis, ça, de trouver le dernier geste qui nous manquait, puis de t'as pas fait faillite. Les derniers gestes. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est un peu ce côté-là. Là, en trouvant le dernier geste qui est pour aider, pour pas faire de faillite, là, on a pu... fait que ça prouve que ça a marché, là. Hein? Peu importe ce qui ne va pas dans votre comportement, on peut vous aider. On fait juste créer une harmonie, un équilibre entre votre masculin et votre féminin. On nettoie beaucoup, beaucoup de mémoires héréditaires et de mémoires futures. Moi, je crois qu'on peut avoir existé dans un temps futur, puis on peut revenir en arrière. Il n'y a peut-être pas de logique à revenir en arrière, mais je crois qu'on peut avoir été dans le futur et qu'on peut aussi être dans un temps passé. Mais c'est mes croyances. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais moi, ça m'aide beaucoup à comprendre quand on va dans l'énergie et qu'on se ramasse avec des choses qui n'existent pas dans cet espace-temps ici. Donc,
Moi, ça m'a permis d'ouvrir mes œillères et de dire, bon, ben, c'est possible, mais je ne sais pas comment ça marche. Tout est possible. On nettoie tous les espaces-temps. C'est le but ou l'avantage du soin, c'est de travailler toutes vos mémoires, programmes, parce que vous êtes des ordinateurs de 15e ou de 16e génération. C'est beaucoup plus performant que les ordinateurs que j'ai ici sous ma table. Puis ce que j'ai ici, moi, c'est déjà performant. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est encore plus performant que n'importe quel ordinateur qui peut exister. Ça n'existe pas encore. Les équivalences de ce que l'être humain est capable de faire au niveau de la puissance. Fait que là, c'est mon témoignage. Tu parles de toi? Oui, là, je vais parler de moi. Alors, moi, j'ai eu une agression majeure en 87 qui m'a rendue non fonctionnelle. Ça veut dire pas capable de travailler. Difficulté à conduire ma voiture, mais ça, on peut l'expliquer aussi pourquoi la voiture. L'autoroute, j'avais beaucoup de misère à la prendre, fait qu'une commission qui devait me prendre, mettons, 10 minutes sur l'autoroute, moi, ça pouvait me prendre 1h30. Fait que je prenais tous les petits chemins qu'il y avait pour me rendre au même point. La cause de la vitesse, probablement. Je sortais de mon corps. Je me rappelle une fois, j'étais sur. Il fallait que je traverse le pont parce que mon frère restait de l'autre côté. Puis j'allais le voir quand même assez souvent, mais il y a des fois que je filais moins bien que d'autres, puis c'était plus difficile. Je me rappelle une fois, j'étais en train de. Mon âme, elle sortait. Je la voyais sortir, je la voyais sortir en plus. Puis, je n'étais pas capable de l'arrêter de partir. Fait que j'ai crié à mon père qui était décédé. Mon père il est mort en 78. J'ai dit, papa, fais quelque chose. Il a arrêté complètement le trafic. Puis après ça, j'ai traversé le pont à peu près à 5-10 km. Fait que j'ai vu l'âme redescendre. J'ai été capable de traverser. C'était pas facile, ma vie, là. Mais en même temps, toute l'expérience que j'ai eue suite à ça, c'est des plus pour moi, c'est de l'apprentissage, c'est ce qui fait que je suis capable de vous parler aujourd'hui parce que je suis un cobaye, je suis un cas vécu, j'ai passé au travers. Puis moi, c'est la formation à Daniel qui m'a vraiment aidé à. Si on regarde où tu es rendu, tu es une réussite. Oui. Par rapport à où tu pars. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis capable, vu que j'ai l'expérience, le cas vécu, je suis bien placée pour aider les autres aussi. Daniel, ben, il m'a aidé, fait que on fait une belle équipe à quelque part. Lui, c'est plus le côté cartésien. Moi, je suis plus le côté intuitif que je peux aider. C'est d'ailleurs moi qui a créé le BT4 parce que la méthode plus rationnelle, j'ai plus de difficultés à travailler avec elle. Fait que j'ai développé moi-même mon côté intuitif, puis on l'enseigne parce que deux côtés, c'est ça. Alors, c'est ça. Suite à l'agression, j'avais essayé beaucoup d'autres techniques, mais j'arrivais pas à. Je me noyais pas, mais j'arrivais pas à déployer mes ailes. C'est ma thérapeute de l'époque qui m'a dit, qui est allée à la conférence à Daniel, elle m'avait dit, Alexandra, elle dit, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui va vraiment t'aider à me sortir d'où ce que j'étais, excuse. C'est ce que j'aime, c'est vraiment l'autonomie. Puis le but des formations qu'on vous donne, c'est vraiment pour que, après, en réalité, on n'a plus besoin vraiment de consulter parce que quand on cherche une réponse, on va dans notre propre matrice divine chercher les réponses. C'est ce qu'on vous montre à faire. Fait que ça devient plus, oui, les gestes sont là parce que les gestes font quelque chose, mais en plus, on devient indépendant. Moi, je consulte de temps en temps encore. Je vais plus voir les voyants. Puis s'ils me disent qu'il va y avoir quelque chose de négatif, bien, je me fais un soin pour le transformer. Tout est écrit à quelque part, tout peut se lire, puis tout peut se transformer. Autant une situation qu'un état d'âme, qu'un malaise, que tout. Tout. C'est complet. Dans l'énergie, tout est magnétique. Et votre cerveau, votre disque dur à vous, il est dans votre tronc cérébral puis le cervelet. Vous avez tous les programmes, de toutes les mémoires, de tous vos ancêtres, de papa, maman, jusqu'à l'homme des cavernes. Ils sont tous là-dedans. S'il y a des programmes là-dedans qui n'ont pas été réajustés parce qu'un de vos ancêtres est décédé, vous n'aurez pas le droit de faire ce qu'il a fait parce qu'il y en est mort.
C'est ça. Mais c'est pas parce qu'il a fait quelque chose de précis que je vais en mourir. Mais si le programme n'a pas été nettoyé, je pourrais. En nettoyant les programmes, ce qu'on vous montre à faire dans le soin de biotransformation, vous nettoyez tout le bagage héréditaire, paternel, maternel. Vous nettoyez le présent, le passé, le futur, le présent, le présent du passé, le présent du futur, etc. On nettoie tous les espaces-temps. Puis ça paraît dès le niveau 1. Quelqu'un qui a besoin de plus qu'un soin parce qu'il y a beaucoup de choses à réparer, je vais référer la formation. Parce que ça va vous revenir meilleur marché que plusieurs soins. Et vous allez devenir autonome. Vous allez pouvoir vous faire vos propres soins. Ou faire des échanges avec d'autres élèves que vous allez rencontrer dans la formation. Des fois, c'est plus agréable. Je pense qu'Alexandra, c'est ce qu'elle a fait. Avec une autre élève, oui. Avec une autre élève, tu as fait ça pendant plusieurs mois. Oui, plusieurs mois, 3, 4 mois certains, puis peut-être plus. À tous les jours, je l'appelais, je lui demandais sur quoi qu'elle voulait, je faisais un soin. Après ça, elle me demandait sur quoi je le voulais, elle me faisait un soin, un petit rapport. C'est ce qui a fait que j'ai changé, sinon je n'aurais pas changé. Puis tu ne fais pas d'effort à part faire les gestes que tu nous as montrés. Sinon, je ne serais pas avec toi. Sinon, tu ne serais pas avec moi. C'est un fait. Okay. Ça n'a pas changé son physique. C'était quand même une très belle personne, puis elle l'est encore. Sauf qu'avec tous les problèmes qu'elle avait, moi, je ne serais pas rentré en relation avec. C'est ça. Quand nos chemins se sont recroisés plusieurs mois après ces formations, je ne reconnaissais pas l'énergie d'Alexandra. Son physique tellement. Son énergie était complètement différente. Elle était calme, elle était posée. Je suivais le même cours qu'elle avec un autre professeur. Elle n'a jamais sacré après. Elle n'a jamais dit que c'était pas vrai. Moi, elle passait mon temps à me dire je le saurais si c'était vrai. Donc, c'était pas vrai ce que moi je disais. Ça ne marchait pas avec ses croyances. En changeant, ça nous a permis d'entrer en relation. Ça va faire 18 ans qu'on est ensemble. On est, je ne sais pas exactement le vrai terme. On est des flammes jumelles, des couples d'âmes sœurs. Ça se dédie ou ça se contredit. On s'entend bien, on se dispute pas, on se consulte tout le temps. Je décide pas pour elle, elle décide pas pour moi. Fait qu'on fonctionne la main dans la main. On prend nos décisions à deux, puis nous, on aime ça comme ça. C'est ça. Fait, le soin, il existe depuis 1978. Alexandra, elle a mis, c'est sûr, son grain de sel. Là, c'est sûr que c'est ça que je vois, là, ceux qui sont sur Facebook, on ne voit pas du tout l'écran. Non? Non, regarde. Je pense que vous ne voyez pas, mais c'est ça, parce que du monde se sont rajoutés. Là, je vais plus aller avec l'écran plutôt que toi pour que ceux qui veulent regarder ce qui est écrit, ou tu vas le dire aussi. Là. Fait que Daniel va le lire. Puis sur Facebook, il y a l'image aussi qui est peut-être plus belle que l'autre. OK. Ben, j'ai pratiqué toutes sortes de médecine. Vous allez voir la liste tantôt. Là. Je vais vous faire grâce de toute la lire, mais elle va être écrite, vous allez prendre le temps de la lire. Moi, je suis intervenant en médecine. J'ai appelé ça de la médecine de l'âme. Je veux soigner votre âme. Si vous avez un problème de maladie, on va trouver l'émotion qui relie l'organe, puis on va travailler l'émotion. Aussitôt qu'on règle l'émotion, l'organe arrête d'être malade. On appelle ça un mal-a-dit. Séparer les lettres, séparer les syllabes. Donc la maladie, c'est le mal-dit de votre âme. Chaque organe a une émotion précise. Ça ne se mélange pas. Puis, aussitôt que vous réparez ou plutôt transformez l'émotion, votre maladie arrête de se répéter, de se répéter, de se répéter. Il y a des gens qui sont malades du même problème, mais ça s'étire tout le temps. Ou quand ils se blessent toujours au même endroit. Ah, parle-nous donc de le cycle mémorisé. Là. Toi, tu en avais un cycle. Les cycles de faillite. Oui, c'est ça, par exemple. Ben, j'ai commencé par un cycle de divorce. Aux 10 ans. Puis le cycle de faillite, il était aux 9 ans et quelques mois. Mais en même temps, une faillite, un divorce, c'est un peu comme une faillite. C'est pas monétaire, mais ça coûte bien de l'argent aussi. Mais c'est aussi dans ta relation au niveau de l'âme.
Fait que c'est sûr que tant que je n'ai pas été marié, je n'ai pas remarqué qu'il y avait déjà un cycle là qui se répétait. Mais le cycle de perte d'argent était là. Ça se calcule, ça. Oui. C'est ça. Ben, il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus. Si ma mémoire est bonne, parce que je peux me tromper, là, il me semble que c'est M. Christian Flèche qui a écrit un livre qui s'appelle les cycles mémorisés. Donc, tout ce qui est une mémoire, un programme, a un cycle. Et la période du cycle se mesure dès que vous avez la deuxième fois qui se répète. La période de temps est précise. Si vous avez 2 cycles de fait, vous êtes capable de prédire longtemps d'avance la 3e fois que ça va se reproduire. Et si vous travaillez en transformation, vous pouvez éviter La de prochaine. répéter. Là. Vous pouvez briser le cycle. Ça se brise. Au lieu de juste l'identifier, de dire, bon, ben, ça s'en vient, puis je ne peux pas rien faire. Ça s'en vient, puis je ne peux pas rien. C'est faux. Vous pouvez faire quelque chose. Du moins, nous, on fait quelque chose en biotransformation. C'est ça. Fait que les cycles d'agression pour Alexandra, ma compagne, il n'y en a plus. Les cycles de faillite pour moi, ça a été brisé juste avant que le 3e se répète et c'est pas revenu. Je suis rendu à 70 ans. J'en ai pas fait d'autres, j'en ferai pas d'autres. C'est transformer. Le vrai mot, c'est transformer. On n'efface rien, on n'enlève rien, on transforme. Le vide n'existe pas dans l'univers, ça n'existe pas dans l'énergie. Il faut faire attention, on n'enlève rien, on n'efface rien. Okay. On transforme. En informatique, on appelle ça écraser. Un programme défectueux ou un dossier filière corrompu, ça s'appelle écraser. Donc, il n'y a rien de jeté. Sauf que le champ magnétique est modulé pour produire autre chose. Rien n'est créé, toute la dynamique est créée, mais on n'a rien créé. C'est le même champ magnétique que sur la bobine avec des nouveaux paramètres. Donc, la fin finit d'une façon différente. Okay. Parle-nous donc, ça n'a pas rapport, là, mais quand tu parles des cycles, il m'est venu, parce que en fait, tu ne le comptes pas souvent, les allergies, l'allergie des roses. Ça n'a tellement pas rapport, mais c'est pas grave. L'allergie des roses, ça fait longtemps qu'on en a parlé. Les gens pensent que les allergies, c'est difficile On va prendre ça là comme exemple, mais toutes les allergies, c'est un programme spécial, bien conçu pour éviter de revivre la douleur intense. Point à la ligne. Ça n'a rien à voir avec l'ingrédient qui déclenche. Par contre, mettons ceux qui sont allergiques à la fièvre des foins, parce que moi c'est à partir de là que j'ai commencé à allumer, il y a 3 récoltes de foin. Pourquoi que les gens qui font des allergies à la fièvre des foins ne réagissent qu'à la 3e? Ils ne réagissent pas aux 2 autres. Parce qu'aux 2 autres, il n'y a pas de pollen. La 3e seulement a du pollen. Donc, ce n'est pas la fièvre des foins, ils sont allergiques au pollen. La petite poussière en mousse, les fleurs qui deviennent en mousse, puis que ça nous picote. Fait que, si c'est juste la 3e, c'est pas la fièvre des foins, c'est la fièvre du pollen. Ou c'est une allergie au pollen. L'allergie fait juste identifier l'ingrédient présent pendant une période où vous avez vécu quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a des gens qui sont allergiques au beurre d'arachide. Tu sais, le beurre de pinot. Beurre d'arachide. Quand tu as un petit enfant qui vient au monde avec une réaction allergène à l'arachide, il n'en a jamais mangé. S'il n'en a jamais mangé, comment ça se fait qu'il réagit? Parce que c'est supposé être ça, une allergie. Quelque chose que tu as déjà eu, que si tu reprends, ça te met en danger. Ce que moi, je me suis rendu compte, c'est qu'en travaillant avec les dames, quand j'avais une jeune femme, moi, qui était enceinte, puis sa mère, elle avait peur que sa fille en arrache pour l'accouchement. L'enfant vient au monde avec les peurs des arachides, peur d'en arracher dans la vie, peur d'avoir des difficultés. C'est juste un programme, c'est juste une émotion. Si on règle ça, l'enfant ne sera pas allergique. C'est bien moins dangereux que de travailler avec un épipène. C'est agaçant pour un jeune
jeune homme ou une jeune fille qui a 8, 10, 12 ans, de se promener tout le temps avec une seringue d'épipène dans ses poches, en cas qu'ils fassent un choc anaphylactique, parce que quand ils font un choc anaphylactique, ils n'ont pas beaucoup de temps pour trouver l'épipène, et ça ne se trouve pas au coin de la rue. S'ils n'en ont pas sur eux autres, ils ne se rendront pas. Ils font un choc anaphylactique, ils deviennent les lèvres cyanosées, bleues, ils ont quelques minutes, si ce n'est pas plus, là, pour que les urgences viennent arrêter l'allergie. Ils pourraient en mourir dans les minutes qui suivent. Donc, c'est extrême comme réaction, mais ça, c'est c'est un choc anaphylactique. C'est une vraie allergie, c'est la pire des allergies. OK. Si on règle l'émotion qui a été inscrite à la premier contact de l'ingrédient allergène, vous ne déclencherez jamais de réaction allergène qui va vous amener jusqu'à l'épipène. Parce que la première fois, vous n'avez pas été jusqu'à étouffer ou en mourir. La deuxième fois, oui. La troisième fois par après, là, si vous vous rendez là. L'idéal, c'est d'arrêter le programme. Tout, peu importe l'endroit, peu importe l'organe, peu importe l'émotion, chaque émotion est liée à un organe précis. Si on règle l'émotion, votre programme mal a dit, arrête de vous le dire. Votre programme ne se répétera pas. Moi, j'en ai pas vu que le programme n'a pas arrêté. Pas du Moi, tout. ceux qu'on a fait ensemble, ça a tout arrêté. Mais c'était les roses que je voulais que tu parles. L'allergie des roses, ça c'est... L'histoire était fun. Ben, c'est l'histoire du... je vais le nommer là, parce qu'il était dans l'énergie. Je ne sais pas s'il est encore vivant, ça se peut que non. C'est le docteur Claude Sabat qui a vécu l'histoire. Il me racontait l'histoire d'un jeune homme qui était devenu allergique aux roses. Puis, c'est pas évident, là. Il faisait un choc anaphylactique, donc ses parents l'ont protégé. Mais la vie fait bien les choses, oui. Fait que notre jeune homme, il est tombé en amour au lycée, parce que c'était en France que ça s'est produit. Il est tombé en amour au lycée avec une jeune fille que ses parents, c'est les généticiens. Elle, c'était la généticienne de la dame qui a trouvé le croisement pour faire la rose noire. Ça a passé dans les journaux, je n'ai pas regardé les clips, là, mais c'est sa fille qui est tombée en amour avec le jeune homme. Difficile pour le jeune homme, quand il rencontre la jeune fille, de ne pas aller chez les parents qui travaillent du matin au soir dans les serres pleines de roses. Alors, il faut que les beaux-parents prennent une douche avant le repas, il faut qu'ils nettoient toute la maison, il ne faut pas qu'il y ait de pollen dans la maison. C'est compliqué, là, pour la relation. Mais, ils s'en sont occupés. Le médecin, pour régler ça, il fonctionne avec l'épipène. Il ne travaille pas le programme comme moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on travaille le programme dans votre cerveau. Et sitôt qu'on a transformé le programme, la personne ne devient plus allergique. Elle ne réagit plus aux roses. Et pour prouver l'histoire, la jeune dame, quand elle s'est mariée, c'était interdit les roses chez eux. Ses parents ont fait faire un énorme bouquet de roses en plastique artificiel. Pas de parfum, pas de pollen. Mais l'apparence est tellement réelle que le jeune homme, quand il est arrivé chez eux, ce soir-là, il a appelé chérie, où es-tu? Puis il répond, dans la cour en arrière, je suis en arrière dans la serre. Puis pour aller là, il faut qu'il ouvre deux belles portes françaises, puis il arrive face à face avec la gerbe de roses en plastique, puis il fait un choc anaphylactique. Puis il s'écrase. Sa femme est obligée d'y faire une trachéo avec comme un stylo, à perforer ici pour qu'il puisse respirer, fait venir le 911 d'Europe, il l'amène à l'hôpital, puis là, quand il revient à lui, elle tape sur plastique. Comment ça se fait que tu réagis aux roses en plastique? Ça marche pas. Fait que c'est un programme qui est inscrit, qu'il ait le parfum ou pas. C'est le choc émotionnel de la dernière fois qu'il a vu les roses.
quand on l'a décodé, Non. quand on a décodé le monsieur, le jeune homme, on s'est rendu compte qu'à l'âge de 7 ans, sa mère est décédée. Et son père l'attendait assis sur... Il y avait une ou deux marches à l'extérieur de chez eux pour rentrer. Là. Son père l'attendait assis dans les marches. Il a dit, ta mère t'attend dans sa chambre. Sa mère était habillée en noir, couchée sur son lit, avec un énorme gerbe de rose rouge sur elle. Son père, il n'a pas dit, il n'a pas pu le préparer, il est en choc. Lui aussi, il vient de perdre sa femme. Le jeune homme, il a enregistré tout ce qui était là. Gerbe de rose, ça peut être de la musique, ça peut être une odeur. Puis, pour plus jamais se souvenir que sa mère était décédée, quand il l'a perdu, pour lui, là, c'est trop gros pour être accepté ou digéré. Il a développé une allergie, entre autres, aux gerbes de rose, aux fleurs. Quand on l'a décodé, il a arrêté d'être allergique. C'est le docteur Claude Sabat qui l'a décodé. C'est lui qui est devenu un des spécialistes du décodage biologique. Le programme a arrêté. Le jeune homme n'a plus jamais fait d'allergie aux roses. Il peut les manipuler, il peut en manger s'il veut, puis il vit avec la généticienne de roses. C'est un cas vécu, ça avait passé dans les journaux dans le temps. C'est elle qui a développé la rose noire. Toutes les allergies ne sont qu'une allergie pour éviter une émotion trop désagréable dans nos vies. Si on trouve l'émotion, vos allergies vont arrêter. Peu importe l'allergie, qu'elle soit alimentaire ou autre. Il y a quelqu'un qui demande les œufs. Allergie aux œufs. Les cocos. Les cocos. C'est qui les petits cocos? Ben, les bébés. Les bébés. Donc, ouais. Si on est allergique aux œufs ou aux produits laitiers, vous êtes un peu allergique à maman. Si je lis bien, il est allergique jusqu'à l'âge de 5 ans. Si je lis bien. Ça s'est passé par après? Non, de 0 à 5 ans. C'est ça, après ça, il était correct. Après ça, il était correct. Il y a quelque chose qui s'est réglé avec la mère. Okay. Un comportement, une émotion. Il devait être allergique. Les bébés, les nourrissons, quand ils viennent au monde, il y en a qui sont allergiques même au lait maternel de la mère. Moi, je me rappelle dans ton cas. Non, c'est la laine. Hein? La laine? La laine. OK. La laine. Moi, j'avais plein de boutons ici. La laine, c'est le grand-père. Oui, c'est ça. OK. L'autre madame, d'abord, si c'est pas toi, était allergique au lait de sa mère. Sa mère prenait le bébé, le donnait à sa mère. Donc, le bébé était rendu avec la grand-mère. C'est le même biberon qui a le lait maternel dedans. Le bébé n'est pas allergique, il ne régurgite pas quand c'est la grand-mère. Là, si tu mets le bébé dans les bras de la mère, le bébé régurgite, il fait des caillots. C'est le même lait. Allergie à la personne, allergie au champ magnétique de la personne, ce que la personne dégage. Il y a des personnes que vous allez voir, ça fait puis il y en a d'autres qui disent oh, je vais m'en aller. On s'éloigne. C'est votre champ magnétique, c'est votre énergie. Si vous insistez de rester, ça va mal tourner. Il faut écouter nos sensors. Les plexus solaires, c'est des sensors. C'est ces sensors-là qui ramassent les données, ça les transmet en haut. Ici, là, c'est fait comme des petits boudins, hein, les tripes. Ouais. Vous avez 20 pieds de petits boudins. Puis si je fais une coupe transversale de mon cerveau, il y a des petits boudins là-dedans. Fait que le gros boudin communique avec le petit boudin, puis lui, il te dit si c'est compatible ou c'est pas compatible. Si tu restes ou s'il faut que tu cours. Sauve-toi en courant parce que ça ne marchera pas. Vos sensors, il faut les écouter. Il ne faut pas les rationaliser. Il ne faut pas dire ah ben je la connais pas, je vais apprendre à la connaître. Ça va mal tourner quand même s'ils vous disent de vous sauver. Éloignez-vous, soyez réceptifs. Il vous dit de faire attention. Il ne dit pas de sauter dans l'eau. Si c'est pas bon, tu fais attention. OK. Bon? Ouais. Tu peux faire Je pense que je vais fermer une lumière, voir si ça aiderait pas l'écran pour les gens. OK. Bon, je sais pas si Tout dans votre vie n'est qu'un
Programme. Non, ça change rien. Si je mets un autre mot pour programme, On le voit pas. c'est une croyance. Alors, pour moi, une croyance, c'est l'équivalent d'un programme pour mon disque dur à moi, mon cerveau. Puis tous ces programmes-là ont des cycles mémorisés. Moi, si je regarde, j'avais 2 tours de cordon autour du cou. Ma deuxième, pas ma deuxième fille, ma plus vieille, à son 2e enfant, il vient au monde avec 2 tours de cordon autour du cou, lui aussi. Donc, mon programme est transmis à ma génétique, à mes enfants. J'ai 3 pertes, 3 divorces. Et tout se répète. Il a fallu arrêter les programmes. Ma fille a eu d'autres enfants, n'a pas eu d'autres cordons, il y en a juste un qui l'a eu. Mais on a travaillé le programme. Mais divorce, je ne serais pas avec Alexandra si je n'avais pas réglé mon programme de me divorcer ou séparer aux 10 ans. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Ça s'arrête. Donc, tout se répète. Tout est cyclique. Il y a un monsieur Flèche qui a écrit un livre là-dessus, les mémoires mémorisées. C'est intéressant. Ça nous apprend beaucoup, beaucoup de choses. Le cycle mémorisé ou les mémoires mémorisées? Les cycles mémorisés. OK. Ben, les cycles, c'est les mémoires qui se répètent finalement. OK. Mais le livre s'appelle Cycle mémorisé. Je vous donne un peu mon parcours. Je vais vous faire grâce de toutes les ce que j'ai fait dans ma vie. Là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. La plus importante, c'est la dernière en bas. Moi, j'appelle ça l'école de la vie. C'est ce qui m'a amené le plus de connaissances. C'est ce qui m'a amené le plus de réponses à mes émotions qui étaient bloquées, refoulées. Puis, avec les patients, les patientes, je me suis rendu compte que j'attirais les patients ou les patientes qui avaient les mêmes problèmes que moi antérieurement. Étant donné que je les avais réglés, c'était plus facile pour moi d'aider ces gens-là à les régler. Mais il a fallu que je travaille mes émotions pour arrêter mes programmes qui se répétaient. C'est la même chose avec peu importe ce que vous avez comme dynamique de comportement, tout s'auto-répare. Je le répète, tout s'auto-répare. C'est pas moi qui répare, pas le médecin qui répare, pas les pneus qui réparent. Le ding-ding-ding qu'on entend, là, c'est toujours une confirmation. C'est pas juste un courriel qui rentre. Quand vous entendez un ding-ding de téléphone, quand vous venez de dire quelque chose, ça vient de confirmer ce que vous venez d'entendre ou de dire. D'abord, fait que ça, c'est mon parcours. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai créé le soin de biotransformation à partir de tout ça. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chinoiserie dans ce que je fais. Il y a une belle philosophie dans l'acupuncture. J'ai été acupuncteur 23 ans. Les 5 éléments, moi, ça me dit là où vous avez des manques, là où on peut faire une correction. J'ai une formation là-dessus qui s'appelle le Feng Shui humain. Je le fais, le Feng Shui, je ne le fais pas pour la maison, je le fais pour vous, pour vos organes, pour ce qui fonctionne moins bien. Alexandra, aussitôt qu'on a mis de l'eau proche d'elle, ses problèmes de digestion ont arrêté. Elle s'est mise à digérer parce que c'était l'élément qui manquait pour nourrir le bois qu'elle avait en trop dans les éléments. Je veux juste dire, j'ouvre une petite parenthèse, s'il y en a qui aiment mieux passer à Facebook, je crois que l'image est plus belle que sur YouTube. Pour l'écran ici, ben, oui. Pour l'écran, oui. OK. Sur Facebook, par exemple. Sur Facebook, je suis en direct aussi. J'ai décidé de faire les deux en même temps, fait que je pense que c'est plus beau. OK, tu as la même présentation. Oui. Parfait. Donc, la biotransformation, c'est un soin, une formation, c'est surtout une philosophie de vie. On vous amène à changer des choses, des comportements ou des croyances qui pourraient ou qui vous nuisent. Fait que la biotransformation, elle a 22 gestes sacrés. Sacré, ça s'écrit aussi C-C-D-A, espace C-R-E-E-S. Donc, les 22 gestes, 22 c'est déjà un chiffre magique, ça fait arriver des choses. Sacré, parce que vous allez décrire un 8 à l'infini quand vous allez faire le soin à l'autre personne qui va bien vouloir le recevoir, puis elle va vous en faire un par après, parce qu'il faut être 2 pour faire un soin à quelqu'un, au moins 2.
On peut le faire à 3 ou à 4, là, mais il faut être au moins 2. C'est une nouvelle approche qui remet l'individu dans le siège du conducteur de sa vie. La vie telle qu'on la connaît, c'est papa, maman qui nous prend en charge. Après ça, c'est la petite école ou la maternelle. Puis après ça, c'est la petite école. Puis après ça, ben, c'est le secondaire. Après ça, c'est l'université. Tout le monde nous éduque. Mais c'est pas cette éducation-là qui convient à tout le monde. Il y a des élèves, entre autres, qui ont de la difficulté. Ils ne sont pas capables de suivre un système normal pour monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, la majorité du temps, ils comprennent plus vite. Alors, ils vont peut-être être turbulents ou ils vont faire d'autres choses parce qu'ils ont compris en 30 secondes, 1 minute, ce que le professeur va prendre 20 minutes pour expliquer pour le reste de la classe. Alors lui, il va faire autre chose pendant cette période-là. La majorité des gens qui sont turbulents sont en avance sur les autres. Fait qu'on travaille sur les 3 plans, physique, psychique et spirituel, grâce au pouvoir de votre subconscient. On va faire travailler votre subconscient à votre avantage. Les clés de la biotransformation, là, il y a les 22 gestes sacrés de la Divine Matrice. Je vous montre comment utiliser la langue des oiseaux, c'est génial. Il y a de la géométrie sacrée, il y a des dictons, lapsus, le symbolisme, les synchronicités. C'est toutes des choses qui sont là dans la vie de tous les jours, mais on les laisse passer. Il faut commencer à regarder parce que si ça se répète, c'est pas pour rien. Là. Il y a la loi du gros bon sens, les lois de la biologie ou le règne animal, et il y a les 7 lois d'Hermès, que beaucoup de gens appellent la loi d'attraction. Dans le fond, il y a 7 divisions à la loi d'attraction. Dans toutes ces choses-là, moi, je tiens compte de tout ce qui se passe. La vie ou l'univers conspire à chaque instant à s'unir vers vous pour vous dire ce qui s'en vient. Vous pouvez éviter des accidents, vous pouvez éviter des situations si vous écoutez les indices de l'univers. Elle essaye de vous le dire. Moi, si je vois 2 ambulances dans la même journée, il y a quelque chose pour moi, là. Il faut que je fasse attention. Une ambulance, c'est quelque chose à régler en urgence. Ça ne veut pas dire que je vais avoir un accident, c'est pas ce que je viens de dire. L'ambulance, ça veut dire que j'ai quelque chose à régler. Situation, et ça presse parce que ça pourrait mal tourner à mon désavantage. Ça peut être réglé un divorce. J'ai un élève, moi, c'est ça qui. Non, lui, c'était pas un divorce, c'est un associé. Il fallait qu'il coupe se débarrasse d'un associé qui fouillait dans la caisse. Il le savait, mais il ne savait pas comment s'en débarrasser. Il a fallu qu'il congédie puis qu'il brise l'association. Donc, engager un avocat, passer par le système de loi, parce que quand tu es associé, c'est tout écrit, donc il faut passer aussi par la loi pour le défaire. Tu peux le faire, mais tu peux le défaire par la loi. C'est pas parce que tu as signé un engagement que tu es prêt avec ta vie. Bon. Le but de mes formations, c'est de vous fournir des nouveaux paramètres. Ces paramètres-là existaient avant moi, mais la société, l'école, l'université, les parents, ils vous ont appris à ne pas les écouter. Remettez ça en bonne et due forme. Les paramètres sont là pour tout le monde. Ils sont là pour vous avantager en premier si vous écoutez vos sensors, votre plexus solaire à vous. J'aimerais vous fournir des solutions pour transformer les formes pensées qui créent l'interférence dans le bon déroulement de votre vie actuelle. Si votre vie ne va pas bien, vous permettez des choses que vous ne devriez pas permettre. Puis aussitôt que vous allez comprendre vos paramètres, puis vous allez écouter votre sensor, ça j'aime pas ça, ça j'aime pas ça, puis vous allez commencer à faire ce que votre âme désire accomplir dans sa mission de vie, dans son plan de match, vos maladies vont disparaître d'eux-mêmes. Oui, c'est parce que je voudrais. Ça fait-tu longtemps que tu as été malade? Ah, moi, je suis plus malade. Je veux ouvrir une parenthèse sur ce que Daniel est en train de dire. C'est que des fois, nous, on est
est habitué, puis on les ramasse tous, les codes de l'univers. Mais je regarde cet après-midi, on a fait un soin de madame, puis comme par hasard, son ordinateur a lâché cet après-midi. Elle a pogné un virus, probablement, là, un virus, puis il ne marche plus son ordinateur. Mais en dehors de son ordinateur qui ne fonctionne pas, il y a un beau gros message là-dedans. Daniel, il l'a vécu il y a une couple d'années, que son ordinateur, là, il a complètement arrêté. Il ne l'a pas récupéré. Ça a pris 3 mois avant qu'il le récupère. Oh. Puis, le message en arrière de ça, c'est pas juste l'ordinateur qui lâche, c'est que Daniel, à cette époque-là, il était plus capable. Il fallait une pause, il fallait qu'il arrête. Puis, la seule façon qu'il arrête Daniel, ben, c'était d'y enlever son ordinateur. Donc, la vie a bien fait ça. Ça nous a permis d'aller dans le bois pendant ces 3 mois-là, puis de faire complètement autre chose. Fait que c'est ça. La dame, quand on lui a expliqué ça tantôt, elle, c'est un virus qui est rentré dans son ordinateur. Si on le décode comme faux, elle est pleine de parasites. C'est des cures de déparasitage, ça. Oui, elle est plus capable de travailler, mais il faut qu'elle fasse quelque chose avec le message que l'univers envoie. Fait que dans la formation, ça, c'est ce que tu fais, c'est ta force, toi. Oui. Identifier là où il faut travailler et comment le défaire. On vous guide. Je ne peux pas le faire à votre place parce que quand même que moi je nettoyerai votre maison parce qu'il y a plein de monde désagréable dedans. Aussitôt que je vais fermer la porte, vous allez la réouvrir et les laisser rentrer. On va vous montrer comment nettoyer votre maison, oui, mais on va vous montrer comment ne pas laisser rentrer de personnes qui est désagréable. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez dire non. Puis si vous marquez votre territoire, vous avez pas un mot à dire. Les gens ne savent pas c'est quoi marquer un territoire. Peux-tu le spécifier? Ça, c'est la plus belle chose que le système animal, que le règne animal a inventé. Nous, on fait pipi, hein, on va uriner. Mais pour le règne animal, ils ne vont pas uriner. Quand l'animal va dehors, il marque son territoire. Vous avez remarqué, il sent partout, puis là, il arrête une place, puis il pisse là. C'est parce qu'il y a un autre animal qui a pissé là avant lui. Là, inconsciemment, il est en train de dire à l'autre que c'est mon territoire, tu n'as pas d'affaire là. Les animaux marquent leur territoire. On fait pas même partie du règne animal. Puis nous, ben, malheureusement, on est propre. On va y juste dans la toilette. C'est pas la place de pisser dans le cadre de porte, peut-être pas, ni après les poignées de porte, mais on peut en mettre un petit peu dans un récipient quand on a des problèmes d'envahissement. Parce qu'il y a des gens qui se font envahir. Alors, si vous vivez de l'envahissement, où les gens ne sont pas polis, les gens fouillent dans votre réfrigérateur, ils fouillent dans vos armoires quand ils y vont, ces gens-là ne vous respectent pas, c'est des envahisseurs. Ou l'infection urinaire. Ou vous allez avoir des infections urinaires à répétition. Ça veut dire que vous vous faites envahir. La maladie liée à l'envahissement, c'est celle-là. Ou les vaginites, c'est une autre forme d'envahissement. Parce que des fois, le mâle mange plus souvent que la femelle. Fait qu'il veut plus de relations, puis il peut s'imposer. Et la madame, si le monsieur n'entend pas « non, j'en tente pas », elle va développer une vaginite. Ça veut dire « je mets assez, t'en manges trop ». Elle, chacun a son appétit, hein. Moi, je mange un peu plus que ma compagne dans la vraie vie. Mais dans ma sexualité, on respecte l'autre aussi. On fonctionne à deux pour respecter les deux côtés. C'est bon pour ça? Ouais. OK. Il faut être conscient un peu que vous allez faire arriver plein de choses dans votre vie. Tant qu'à faire arriver quelque chose, il faut être conscient puis choisir de faire arriver ce qui fait notre bonheur. Dans le comportement humain, est-ce que vous saviez que vous vous faites mener par le bout du nez, par vos émotions? Émotion. Énergie en mouvement, exprimée par un mot précis, positif ou négatif. Je ne l'ai pas mis. On va le mettre à l'écran, il est écrit en bas.
On obéit au doigt et à l'œil à nos émotions. Ces émotions-là, c'est des programmes qui sont activés à travers les émotions. Vos échecs et vos réussites dépendent directement de vos émotions. Aimeriez-vous savoir comment ils fonctionnent? Je l'ai mis ici en image, puis je le mets ici en mots. Émotion, c'est de l'énergie. E, c'est de l'énergie, symbole universel de M. Einstein. Énergie en mouvement, exprimée par un mot précis, qui soit positif ou négatif. Donc, ça fait plaisir ou ça fait moins sourire, ça peut vous faire pleurer. C'est juste ça, une émotion. Il y a quelque chose que vous venez de vivre, ça vous fait vibrer, plaisant ou déplaisant. Mais ça peut être plaisant, puis on peut avoir des larmes pareilles. Moi, quand l'énergie ou l'émotion est trop forte, oui, je suis content, je suis plein d'émotions, puis les larmes me coulent. Mais c'est pas parce que je suis triste, l'émotion n'est pas la même. Il ne faut pas les mélanger. Fait que, émotion, tout ce qui ne s'exprime pas, je parle d'une émotion, ça s'imprime. Que ce soit le rire, le pleur, la tristesse, la joie, la colère ou la peur. Même si c'est positif, si vous ne l'exprimez pas, ça vient de se cristalliser dans votre matrice. Donc, ça crée une espèce de blocage. Cristalliser, c'est comme les flocons de neige. On a à ce temps-ci de l'année. Hein? Fait que ça s'installe sur votre grille. Moi, j'appelle ça la matrice. Matrice, elle a plusieurs noms. Trame, grille universelle, corps subtil, l'aura, votre champ magnétique. Ou, ma blonde brune, elle appelait ça une coquille. La théorie des cordes invisibles, c'est un monsieur qui a écrit un livre là-dessus. C'est très technique, c'est très avant-gardiste. Et si vous n'avez pas étudié, j'ai oublié le nom de cette forme-là, de science, il n'y a pas personne qui va comprendre tout à fait ce qu'il a écrit dans son livre. Moi, je l'ai acheté, puis il y a beaucoup de mots dans ce livre-là, beaucoup de mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Il faut avoir étudié cette forme d'énergie-là pour la comprendre. Fait que, maladie, énergie en mouvement, positive ou négative, qui ne s'est pas exprimée, donc elle a cristallisé. Ça provient de votre ressenti, le vôtre. Des fois, c'est ceux des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et il y a d'autres sources d'énergie. Ça peut être, vous pouvez l'avoir ramassé dans un centre d'achat. Vous êtes magnétique. Quand vous allez en quelque part et qu'il y a d'autres mondes, eux autres aussi sont magnétiques. Votre champ magnétique peut ramasser quelque chose qui ne vous appartient pas puis vous partez avec. C'est inconscient. On n'a même pas besoin de se parler, on a juste à passer proche l'un de l'autre. Décristalliser égale se libérer. Décristalliser égale nettoyer votre champ magnétique, votre bulle. Décristalliser, c'est remettre en mouvement l'énergie qui crée un blocage ou la maladie. Donc, remettre en mouvement l'énergie vous permet de demeurer en pleine santé. C'est l'équivalent. Ça, je ressemblais à ça quand j'étais de 25-30 ans, quand Alexandra m'a connu. Ouais. J'avais plus de cheveux ici, j'avais 2 pompons pour cacher mes oreilles parce qu'ils sont pas petites. Puis j'avais des lunettes et une moustache. Hey, j'ai plus de cheveux, j'ai coupé la moustache. J'ai tout coupé ça. Plus de pompons pour cacher mes oreilles, ils sont là. On ne me cache plus de mes oreilles. Vos croyances, c'est vos émotions. Certaines croyances peuvent, qu'elles soient héréditaires, spirituelles, familiales, religieuses, sociales, ils peuvent vous emprisonner dans une toile limitative. Est-ce que mes croyances me compliquent ma vie ou me la simplifient? Posez-vous la question. Dans votre champ magnétique, vous pouvez avoir l'air de ça. Plus vous allez nettoyer vos émotions, plus votre toile va se nettoyer. Vous avez déjà vu une araignée qui tisse sa toile, c'est de toute beauté le travail qu'il fait.
Mais aussitôt qu'il n'y a même pas tout à fait fini, il y a déjà des petits insectes qui vont se coincer dedans. Elle ne reste pas neuve longtemps. Il y a tout de suite quelque chose qui se coince dedans. Votre champ magnétique à vous a besoin, au niveau des émotions, d'être nettoyé sur une base régulière. Moi, je dirais à tous les jours, puis des fois 2 ou 3 fois par jour. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va moins bien, qui vous entitine ou qui vous a un petit peu soit froissé ou pris par surprise, il faudrait faire un petit nettoyage. L'effet placebo, ça c'est génial. Pour moi, c'est la preuve scientifique que nous avons la capacité de nous auto-guérir. C'est la puissance de vos pensées qui matérialisent toute forme existante dans l'univers. C'est le pouvoir de l'intention en action. Il ne reste plus qu'à l'assimiler et à l'utiliser. L'effet placebo. Vous connaissez l'effet placebo? Ils vont prendre 2 personnes, ils vont faire un test. Il y a une des 2 personnes qui a la vraie pilule qui va vous donner le résultat, puis l'autre qui a des pilules de sucre. Puis ceux qui font les tests, des fois ils font faire ça aussi aux diabétiques. Non, mais c'est fin, hein, quand on réfléchit un peu. Ils vont donner des pilules de sucre à un diabétique juste pour savoir lequel des 2 qui va avoir le changement, voir si ça fonctionne. Bien, ils ne sont pas capables de déterminer avec l'effet placebo, parce qu'ils ont toujours moitié-moitié. Il y a la moitié des gens qui prennent la pilule de sucre et qui ont une amélioration dans leur diabète. Pourtant, ça devrait les aggraver. Mais ils ont la moitié. Ceux qui ont le résultat, c'est ceux qui croyaient qu'il y avait la bonne pilule. Entre moi, puis vous, puis le pape, c'est la croyance qui fonctionne ou la pilule? C'est ce que vous croyez qui va arriver. Commencez à croire. Vous avez peur de quelque chose, changez ça vite. La peur de la chose s'en vient. Si vous n'avez pas peur de rien, vous allez vous rendre à bon terme, vous n'aurez pas d'accrochage, ni d'accident, ni d'incident, puis vous ne serez pas déçu dans votre vie. Restez pas dans le négatif, tout se change. Vous savez que si vous avez un rêve qui ne vous plaît pas, vous avez le droit de retourner dedans et de le faire finir à votre avantage. La première fois que j'ai étudié ça, moi, j'ai fait un mauvais rêve dans les mois qui ont suivi. Il a fallu que je retourne 6 fois dans mon rêve, consciemment, là, parce que je me rêvais en catastrophe, parce que moi, il y avait une gang d'hommes en arrière de moi qui me poursuivaient avec des bâtons, puis ils voulaient je ne sais pas s'ils voulaient me pendre ou me tuer, mais en tout cas, ils ne me voulaient pas de bien, là. Puis je me réveillais quand ils m'attrapaient. Il a fallu que je retourne 6 fois pour que ça finisse à mon avantage. Ils ne m'ont pas attrapé, puis ils ne m'ont pas frappé ou battu. Fait que vous avez le droit de retourner dans vos rêves pour les faire finir à votre avantage. Peu importe le rêve. Cette image-là, moi, je l'adore. Il y a beaucoup de clés. Alors, vous remarquez qu'il n'y en a pas 2 pareilles. Moi, j'aime beaucoup les clés. C'est ce que j'essaie de vous donner en mots, en paroles, en gestes, quand vous venez faire les soins. J'essaie de vous donner beaucoup de clés que vous pouvez utiliser dans votre quotidien à tous les jours. Alors, voici la clé de la connexion entre votre cœur, votre esprit, vos cellules et l'univers. C'est la vibration émettrice de votre cerveau. Et ça s'appelle vos émotions. Plus vous allez être en contact avec vos émotions, plus votre vie va mieux se dérouler. Si vous avez des émotions que vous n'aimez pas, vous pouvez les transformer. Si vous vous mettez à penser quelque chose qui ne va pas bien parce que ça a mal vibré, si vous restez dedans, vous baissez votre taux vibratoire, vous éteignez votre lumière. Aussitôt que vous avez une mauvaise vibration parce qu'il y a un mauvais ressenti qui vient avec, changez-la. Remettez-vous dans une autre situation dans laquelle ça avait bien fini à votre avantage et que c'était plaisant. Essayez pas de vous faire croire que la mauvaise histoire est bonne.
elle ne sera jamais bonne. Mais restez pas pris dedans, arrêtez d'y penser. Pensez à quelque chose qui a été agréable. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Dans la loi d'attraction, ils disent que vos pensées créent des idées. Vos idées, eux autres, brassent des émotions. Vos émotions vous font vibrer. Là, c'est ici qu'il faut écouter. Vos vibrations mettent la matière en action. Que vos vibrations soient positives ou négatives, c'est la vibration qu'il faut écouter. C'est ce que vous vibrez que vous allez attirer. Si c'est négatif, ça s'en vient. Si c'est positif, ça s'en vient. Vous avez la possibilité de changer ce qui s'en vient. C'est votre vibration qui est votre repère. Votre vibration vous le dit, c'est ça qui s'en vient. Donc, vos pensées avec vos ressentis créent votre vie. Vous créez votre propre univers en évoluant. Vos pensées changent vos humeurs. Ça, c'est instantané. Ça prend une fraction de seconde. Si je vous demande de penser à la pire histoire de votre vie ou la pire chose qui vous est arrivée, votre taux vibratoire va baisser. C'est très rapide, c'est instantané. Puis si je suis conscient, je ne vous laisserai pas là. Je vais vous demander de penser à la meilleure chose qui vous est arrivée dans votre vie. Votre taux vibratoire va tout de suite se replacer. C'est instantané des deux côtés. Dans la loi d'attraction, l'énergie en mouvement, positive ou négative, donc vos émotions constituent pour vous un merveilleux système de guidance personnelle. Ça s'appelle un GPS, non? J'ai accroché ma petite bebelle. Un GPS. Il peut vous guider jusqu'à l'obtention de ce que vous désirez. Vous désirez, si vous demeurez aligné, les émotions que vous éprouvez sont les indicateurs de votre système de guidance. Ce que vous ressentez vous indique ce qui s'en vient, ce que vous allez attirer. C'est à vous de décider si ça vous plaît ou pas. Si ça ne vous plaît pas, vous avez le pouvoir de le changer. La langue des oiseaux. Ah. La langue des pit-pit. On ne parlera pas aux oiseaux, là. La langue des oiseaux, ça, c'est une des meilleures descriptions que j'ai trouvées. La langue des oiseaux, c'est un ancien code secret utilisé par les alchimistes dès le Moyen Âge. Le code secret, celui-là, n'a jamais été enlevé. Si vous l'apprenez, vous pourriez trouver un autre sens ou plusieurs autres sens aux phrases que vous lisez. Donc, la langue des oiseaux, ça c'est la définition. À l'image de l'oiseau quittant le sol, la pratique de la langue des oiseaux élève l'esprit et permet de saisir les sens et même l'essence qui est le sens de toute parole. On joue avec les mots là, hein? La langue des oiseaux consiste à faire décoller le son en émettant autrement ce qui est dit par l'écrit. Si on arrête de regarder l'écriture du mot, le son peut vous donner un sens complètement différent. Donne un exemple. Il s'en vient. En passant outre la réunion des lettres. Donc, si on s'occupe juste des lettres, on voit un sens. La maladie devrait se lire le et non la. Le mal a dit à l'âme. Le mal a dit à l'âme. Je n'ai pas changé de lettre. Je vous montre de couper vos syllabes. C'est ça la langue des oiseaux. Coupez vos syllabes. Regardez s'il n'y a pas un sens caché aux mots que vous utilisez. Un cancer. Un cancer, C-A-N-C-E-R, on n'aime pas ça. On a l'impression qu'on va mourir ou qu'il y a quelqu'un qui en a un, il va mourir. Un cancer, ça se prononce aussi Q-U-A-N-D-S-E-R-T.
Un cancer, c'est quand ça te sert. Ou ça pourrait être S-E-R-R-E, quand ça fait mal. Si votre cerveau archaïque vous a créé un cancer, c'est pour vous sauver la vie. Écoutez que ça comme faux, c'est très important. Il vous a acheté du temps, pas l'éternité, pour permettre à votre biologie de se rattraper et de réparer les dommages créés par vos blessures émotionnelles vécues de façon dramatique. Je donnais un exemple de cancer de l'estomac du loup. On a du temps? Oui. OK. Le loup dans la nature, il n'a pas été à l'école comme nous autres, il n'a pas été à l'université, puis il n'a pas les mêmes mots aux parents qu'ils vont nous décrire qu'il faut être propre, aussi, puis ça. Cancer de l'estomac pour le loup, c'est l'équivalent du cancer de l'estomac pour nous autres. Dans la définition de la biologie, un cancer d'estomac, c'est un morceau trop gros pour être digéré. Alors, si je prends le loup, puis qu'ils sont affamés, parce que les loups vivent en meute, le premier des loups qui voit un gibier ou de la nourriture qui court sur quatre pattes, elle aussi, il part après. Mais s'il y a un des loups qui part à courir, le reste de la meute suit en arrière. Le premier des loups qui attrape la proie, vous pensez que c'est lui qui a le meilleur morceau? Pas du tout. Il a beau l'avoir attrapé, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de fourchette. Il y a juste sa gueule. Ça prend une deuxième gueule, puis une troisième gueule pour tirer sur le morceau, pour le déchirer, puis après ça, il faut qu'il ouvre sa gueule, qu'il fonce sur le morceau pour le rattraper. Alors, dans toute cette espèce de dispute-là, en 2 ou 3 minutes, il n'y a plus de morceaux à manger. Puis ça ne veut pas dire que c'est le premier qui a vu le morceau qui va en avoir. Peut-être qu'il n'aura même pas la chance d'y goûter. Alors, cancer de l'estomac du loup. Si on prend le cancer d'un universitaire, morceau trop gros pour être attrapé. C'est pas de la nourriture, là. Mais ça se peut qu'il échoue ses examens. Ça se peut qu'il ne passe pas parce qu'il y a beaucoup d'études. Morceau, diplôme, doctorat ou autre, ça se peut qu'il ne l'aille pas. En même temps, c'est une espèce de... Aujourd'hui, nos diplômes, c'est quasiment des permis de travailler. Parce que c'est pas le même salaire quand tu as un papier, hein? Ceux qui n'ont pas de papier n'ont pas le même salaire que ceux qui ont des papiers. Alors, si je manque mon examen, ça peut être un morceau trop gros pour avaler. Si tu veux sortir avec une dame ou une dame sortir avec un homme, puis qu'on trouve que ce serait avec cette personne-là que ça irait bien, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui passe avant vous, vous pouvez avoir manqué votre morceau. Ça peut vous donner un cancer d'estomac, même s'il n'y a rien dans votre estomac. C'est pas parce qu'il y a un morceau dans l'estomac que vous avez un cancer d'estomac. Des fois, il n'y en a pas de morceau. C'est le morceau qu'on a manqué dans le symbolique. On travaille avec les symboles, on travaille avec tout. Tout peut vous donner le cancer. Le loup a un énorme avantage sur l'être humain. Lui, s'il mange un morceau trop gros pour être digéré, il va aller se cacher en dessous d'un sapin. Il va se cacher avec sa queue en arrière, il va traîner une branche pour enlever les traces parce que s'il est malade, il devient une proie pour les autres qui veulent manger. Il n'est plus capable de se défendre. Donc il va aller se cacher. Il va cacher ses traces, il va les camoufler. Puis là, il va boire le minimum jusqu'à ce qu'il ait fini de digérer son morceau. Puis, il va faire une indigestion, peu importe. Mais il va se cacher le temps que ça ne file pas. Nous, on ne va pas se cacher. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On sort. On va voir le médecin. Là, le médecin te donne la bonne nouvelle grande de même, puis tu sais pas quoi faire avec. Puis au lieu de la garder pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le dire à papa, tu vas le dire à maman, tu vas le dire à tes frères et tes sœurs, tu le dis à ta blonde, tu le dis à toute ta famille, tu le dis à tes enfants. Là, tout le monde te prend pitié. Ça ne vous aidera pas à réparer votre problème. Des fois, je pense qu'on est mieux de le garder pour nous autres. Puis de travailler sur les émotions qui fait qu'on a créé cette blessure-là ou cette fracture-là dans l'énergie.
Fait que oui, c'est quand ça sert. Si votre cerveau archaïque vous a créé un cancer, c'est réellement pour vous sauver la vie. Il vous a acheté du temps pour vous permettre à votre biologie de se rattraper et de réparer les dommages créés par vos blessures émotionnelles vécues de façon dramatique. Alors, exemple, le cancer du loup, celui de l'universitaire. L'universitaire, il va aller en parler à sa famille. Le loup, lui, il fait ce qu'il faut. Il soigne ses émotions. Quand il va avoir digéré les émotions, parce que ce n'est pas toujours de la nourriture pour nous autres, quand les émotions vont être réparées, on va se remettre à fréquenter ou à sortir. Donc, on ne parle pas de nos bobos à tout le monde. Puis, des fois, de courir à l'hôpital, des fois, on va trop vite. Les spécialistes des émotions, c'est pas dans les hôpitaux, ça, c'est les spécialistes des maladies. Ils vont vous trouver une pilule ou un remède ou un plaster, puis ça ne répare pas nécessairement l'émotion qui est blessée. On est peut-être mieux des fois de travailler sur nos bébites à nous, aller en dedans. Il y a des gens qui spécialisent là-dedans. Nous, c'est notre spécialité. On est capable d'aller vous faire contacter l'émotion qui est enfouie. On est capable de vous aider à la transformer, à la digérer, sinon vous restez pris avec. Dans la langue des oiseaux, le mot le dit ici, hein, une tumeur. Ça, c'est comme si je te tire dessus avec un revolver. Ça fait bang, t'es mort. Tu meurs. Y en a-tu qui ont des problèmes d'estomac? Puis la langue des oiseaux, c'est qui sépare mes syllabes. Y en a-tu que vous connaissez qui sont Thomas? Estomac. Tous ceux qui ont des problèmes d'estomac, c'est parce qu'ils sont Thomas. Ils ne vous croient pas. Ben oui ou non. Ben oui ou non. Ouais, si ça existait, là, tout le monde le saurait, hein? Non, 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 non. Y en a-tu qui manquent de fer? Fer, ça s'écrit aussi F-A-I-R-E. Ceux-là vont faire de l'anémie. Manque d'énergie pour tout faire ce qu'ils aimeraient faire à temps. Si vous manquez de fer, vous avez juste à répéter cette phrase-là, puis vous n'aurez jamais besoin de prendre la pilule de fer, pas digérable parce qu'il est trop concentré. Moi, si j'ai de la misère à assimiler le fer dans ma nourriture, puis que je vous donne un clou de 4 pouces, puis je dis tête-clé toute la journée, il y a du fer dedans, c'est du fer non organique. Tu ne pourras jamais le digérer, il ne t'aidera pas. Ben, les pilules de fer, c'est du fer non organique. Ça veut dire que c'est pas naturel, c'est chimique. C'est quasiment l'équivalent d'un clou de 4 pouces, là, puis le têter toute la journée, vous n'aurez pas plus de fer dans votre sang. Vous allez continuer à faire de la nuit. Ah, la phrase, c'est « J'ai le temps de tout faire à temps ». Vous allez régler votre problème de fer. F-A-I-R-E et F-E-R en même temps. La phrase ici, si j'enlève la deuxième, voici un message secret disant les mots. Dans la langue des oiseaux, c'est voici un message secret. Parce que secret, dans la vraie langue française, se prononçait secret. Mais pour cacher le vrai sens du mot, ils ont changé la prononciation du ET pour E. Pourtant, ET, ça se prononce E. Ça devrait se dire secret. Dis-en les mots. Ça ne donne pas la même chose, hein? Là, si je vous le dis en québécois, regarde, vois, si de la nourriture, un message, donc nourriture spirituelle, secret, dit sans lire les mots. Si vous coupez vos syllabes, vous allez voir d'autres mots apparaître. Vous allez trouver dans la langue des oiseaux le vrai sens caché des mots. C'est l'ancien... dans le temps du roi Arthur, il n'y avait pas de télégramme, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien de ça. Il mettait un petit message sur un petit rouleau avec un ruban et un tapon de cire dessus, puis il donnait ça au chevalier pour qu'il aille à des kilomètres plus loin à l'autre royaume, parce qu'il était pour se faire attaquer par l'autre royaume. Donc il avait besoin d'aide. Il pouvait se faire intercepter n'importe quand tout le long. Le message pouvait disparaître.
le chevalier ou le messager aussi pourrait disparaître. C'est bien plus facile avec nos ordinateurs aujourd'hui. Mais regardez ce que les mots pourraient vous dire si on les lit autrement. Traitement. Ça sous-entend dans la langue des oiseaux que la personne qui traite ment. En connaissez-vous d'autres mots qui finissent par ment? La personne qui juge ment. La personne qui parle ment. Le gouvernement. En connaissez-vous des gens dans ces deux domaines-là qui vous font des promesses électorales? Une fois qu'ils sont élus, ben, ils ne peuvent pas la remplir, soit qu'ils n'aient pas le budget, ou soit que la loi ne passe pas. Peu importe. Ils vous font des promesses qu'ils ne sont peut-être pas capables de remplir. Soignez-le, soignez. C'est la négation. Le G, on l'avale quand on le prononce. Donc, c'est soigner-le. Donc, nier le soi pour le bien de notre patient. Un soin, c'est comme une parole pour moi, c'est sacré. Un soin comme la parole, ça crée quelque chose, juste de le prononcer, ça crée quelque chose dans l'énergie. J'ai tout fait. Mon père il me le disait quand j'étais jeune. J'ai tout fait pour toi et tu n'es pas encore content. J'ai étouffé et toussé longtemps dans ma vie parce que je ne pouvais pas faire ce que moi j'aurais voulu faire. Il fallait que je le fasse comme mon père aurait voulu que je le fasse. La biotransformation, le soin, méthode performante et efficace de transformation. Tout ce qui ne fait pas votre affaire, tout ce qui est désagréable dans votre vie, tout ce qui ne fonctionne pas bien, vous pouvez tout transformer dans un soin. On travaille dans les différentes couches énergétiques. On travaille vos corps subtils dans la matrice divine. Si je vous l'explique autrement, vous êtes magnétique. Vos croyances sont polarisées, positives ou négatives. Vous attirez ce que vous croyez. La personne qui a peur, a beau se dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, puis par en arrière, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ben, c'est j'ai peur qui gagne, même si tu dis je le veux. Je me rappelle pas quand, je me rappelle juste que j'étais dans le coin de Amos ou Val-d'Or. On est 35 ou 40 personnes dans la salle, je donne ma conférence. Ce soir-là, il y avait 23 millions. La Loto Max n'était pas aussi grosse qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années. Il y avait 23 millions de tirages. J'ai dit, je les ai ici, les 23 millions, là, je les ramasse. Et je demande dans la salle, qui veut les 23 millions? Il y a 3 ou 4 mains. Il n'y a pas beaucoup de mains, juste 3 ou 4 mains qui ont levé. Là, je dis à la première madame proche de moi, j'ai dit, vous les voulez? Je m'approche, puis j'y donne. Comme ça. Elle fait, là, je la regarde, je dis, vous venez les jeter à terre? Elle dit oui, elle dit, c'est bien trop. Je dis, pourquoi tu me dis que t'es veux si tu penses que c'est trop? Vous gagnerez jamais si vous pensez que c'est trop. Là, il y en a 2, 3 autres en arrière. Il dit, donne-moi-les, donne-moi-les, donne-moi-les. Puis je demande à la première, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ben, elle dit, je ne sais pas, je vais l'en donner à mes amis, à ma famille. Ben, je dis, si tu penses que le bon Dieu a besoin de toi pour le donner aux autres, il va le donner direct. Je dis, c'est pas toi qui va gagner. Il y a un jeune homme qui m'a épaté, il avait 17 ans. Il dit, moi, je sais que je vais faire avec. Il dit, on va ouvrir une place pour soigner le monde qui n'a pas d'argent pour se soigner. Oh, là, lui, il a des chances de gagner la loterie parce qu'il veut faire quelque chose pour aider le peuple, pour aider les gens. Il y a plus de chances de gagner ces gros montants-là que ceux qui ne savent pas ce qu'ils vont faire avec, autre que d'en donner à leur famille. Bon Dieu est capable de le donner direct sans passer par vous. Un soin, ça transforme les mémoires cellulaires désagréables en mémoires cellulaires agréables. On fait juste changer la polarité. Ils disent que la peur de la chose fait arriver la chose. Si vous avez peur d'avoir trop d'argent, vous allez en avoir trop.
La peur de la chose fait arriver la chose. Regardez-les comme vous voulez. Tout ça, ça va vous permettre de changer quelque chose dans votre ADN. Les avantages de la formation, apprendre les 22 gestes sacrés, parce que ça va créer votre nouvelle réalité. Ça va vous permettre de passer du doute à la certitude absolue en mettant en pratique l'écoute de la petite voix intérieure par la méthode du sourire dans votre cœur. Cette méthode-là, c'est ma compagne brune, ma blonde brune, qui l'a composée il y a plusieurs années. Puis je dois admettre qu'elle fonctionne. Alors, ça va vous permettre aussi de vous libérer des factures émotionnelles, c'est pas une erreur dans le mot, là. Factures émotionnelles de vos ancêtres, programmes et émotions en transformant les programmes transmis dans votre ADN. Vous payez la facture de vos ancêtres en répétant leurs mêmes programmes qui n'ont pas été solutionnés. Donc, on répète leurs erreurs, puis on finit de la même façon que les autres. Avantage de la formation, 45% de ce que je vous enseigne est théorique, 55% c'est de la pratique. On vous montre comment faire. Vous allez donner et recevoir de 6 à 8 soins dans les 5 jours qui vont suivre. Vous allez pratiquer sur des cas vivants. Ils sont capables de vous répondre quand ça ne fonctionne pas. Ils sont capables de vous dire que ça, oui, ça m'a fait du bien. Ils vont vous parler. Donc ça, c'est les autres élèves. Vous allez devenir autonome. C'est mon but premier. Apprendre à me soigner moi-même. Si j'ai plus de misère, je peux demander de l'aide. Mais la première des choses, c'est pas de crier au secours, à tous les 2 secondes. Devenir autonome. Je peux me faire un soin. Moi, je suis très gourmand là-dessus. Je demande à mes guides de me faire mon soin, puis je me couche, puis je me laisse faire. Comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi, puis je sens le soin qui rentre. Vous pouvez faire l'apprentissage de l'énergie avec le toucher, l'odorat, la vue, le goûter, l'ouïe. Ça, c'est nos 5 sens biologiques. Moi, je pense que l'imagination fait partie d'un autre sens. Le ressenti fait partie d'un autre sens. Et même votre pensée fait partie d'un sens. Je pense qu'il y a d'autres sens que le système n'a pas répertorié. Puis j'ai l'impression que moi, il y en a d'autres qui existent que je ne connais peut-être même pas encore. Toi, tu te sers de tout. Moi, je me sers de tout. Et vous allez pouvoir retrouver avec confiance, retrouver votre confiance plutôt et votre estime de vous. C'est le but de la formation. Récupérer votre confiance puis votre estime de vous. Vous avez été rabaissé, rabroué, limité par plein de monde. Quand si ce n'est pas la société, c'est nos enseignants, si ce n'est pas eux autres, c'est nos parents, peu importe. Avantage de la formation, découvrir toutes les clés de la biotransformation. Je vous les donne toutes les clés. Je n'en garde pas secrète pour moi, je vous les donne toutes. Vous allez transformer vos blocages en clés d'accès, vos peurs et en connaissances, vos karmas en dharma, parce que ça existe, vos maladies en aisance, vos échecs en réussite, vos rêves en réalité, afin d'expérimenter la joie au quotidien. C'est le but de la formation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, en votre avantage. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce qui ne fonctionne pas. Réglez vos mal-dits, vos mal-aises, formes pensées, patterns et comportements de façon définitive. Normalement, quand vous l'avez réglé, ça ne revient pas. Quand vous changez votre polarité, votre aimant va attirer complètement autre chose. C'est instantané. Vous allez découvrir votre essence divine, accéder à votre plein potentiel et vous allez faire manifester tout ce que votre cœur désire sans exception. L'aisance, la santé, le bonheur, le travail idéal, le succès,
attirer l'âme sœur dans votre vie, la croissance et l'accomplissement. Tu sais, comme après-midi, on a fait un soin, puis je vais aller devant l'écran. OK. J'ai mon petit chien. Je te vois. Ouais. Tu sais, comme cet après-midi, des fois, on pense qu'il y a quelque chose qui est réglé, qui est bien réglé, mais les indices de la vie nous montrent l'inverse. On a eu un soin après-midi, ce matin, c'était ça. La jeune fille était sûre qu'elle avait réglé quelque chose par rapport au sciatique, mais dans son rêve, je ne sais pas trop quoi, c'était pas réglé. Il y avait quelque chose qui n'était pas réglé. Il en reste encore. Fait on est capable de trouver, même si vous pensez des fois que quelque chose est réglé à 100%, le corps, ton âme, elle va te donner des indices si c'est pas réglé. Fait que ça, c'est intéressant aussi, là. Très intéressant. Votre âme va utiliser le rêve pour communiquer à votre mental bavard qu'il y a encore quelque chose à travailler. Faut écouter nos rêves, faut puis regarder l'heure dans laquelle ça arrive, là, mais la majorité des rêves, si c'est quelque chose que vous avez à régler, va se faire dans le milieu de la nuit. Les rêves prémonitoires, c'est plus vers l'heure de votre réveil normal, 1 heure avant votre réveil. Là, lui, il est prémonitoire. Il annonce quelque chose qui va arriver. Si c'est agréable, tant mieux. Si c'est désagréable, il faut le changer. Vous pouvez retourner dans votre rêve aussi souvent que vous voulez pour le faire changer à votre avantage. Allez-y s'il est désagréable, sinon il va réellement arriver. Autre avantage de votre soin, vous reconnectez à votre source. Votre source, c'est votre essence. C'est ce que votre âme est venue faire dans cette vie, est venue expérimenter quelque chose. Vous épanouir dans l'amour inconditionnel, bénéficier de changements majeurs dans la facilité, retrouver et maintenir un état de bien-être et de paix intérieure. Puis ça, pour moi, là, c'est comme du chocolat. Si vous n'aimez pas le chocolat, moi j'aime bien le caramel. Fait que mettez du caramel avec votre chocolat ou du beurre d'érable, trouvez quelque chose de bon. Parce que c'est ce que la vie devrait tout le temps goûter. Puis quand la vie est moins agréable avec vous, vous allez courir après quelque chose de bon. C'est une des raisons pourquoi des gens sont débalancés, soit dans leur nourriture ou des fois dans ce qu'ils consomment, comme les dépendances affectives, de l'alcool, les drogues ou autres. Manger des chips, d'écrit donc, mettons, manger des chips, ça veut dire quoi? Manger des chips, c'est pas une dépendance affective. Non, je sais. Manger des chips. Les chips sont salés. Et dans les années 60-70, on a un paquet de médecins qui ont commencé à dire que le sel n'était pas bon pour la santé. Mais ils ont oublié de dire que c'est le sel de table qui n'est pas bon pour la santé parce que c'est du sel de mine iodé, donc qui n'est pas naturel. Si vous prenez du sel de mer, il y a de l'iode dans la mer, lui, il est bénéfique pour votre organisme. Et vous avez un organe dans votre corps qui est votre glande thyroïde, est ici, comme la pomme d'Adam, comme vous appelez, là. Votre glande thyroïde fonctionne avec un carburant, puis ça s'appelle de l'iode. Et si vous enlevez le sel sur la table, la majorité des gens qui vivent à l'intérieur des terres, loin de la mer, parce qu'on n'a pas l'odeur, moi, quand je vais sur le bord de la mer, parce que ça me manque, la mer, juste l'air saline, je respire un peu d'iode, je la respire, ça goûte quasiment dans ma bouche. Puis je vais aller manger des fruits de la mer quand je fais le tour quand je fais le tour de la Gaspésie l'année passée en moto, ça me prend des fruits de mer tout le long quand je vais, du poisson de la mer, il y a de l'iode dedans. Mais ça aide à ma glande à mieux fonctionner. Et moi j'ai du sel qui me donne de l'iode à table. Il y a du sel de l'Himalaya. Je viens d'apprendre qu'il n'y a pas d'iode dedans. Mais il y a du sel de Guérande, il y a de la fleur de sel, il y a d'autres sels qui ont de l'iode naturel dedans. C'est le carburant de votre glande. C'est la deuxième glande la plus importante dans tout votre corps. C'est elle qui vous met en mouvement. C'est elle qui gère votre poids, votre température, votre énergie. Oui, c'est bon, puis je ne bougerai pas. C'est elle qui gère tout cet espace-là. D'autres bienfaits
nos services offerts, un soin égyptien à 2 intervenants. Ça veut dire moi et Alexandra. Moi, je fais les gestes, je fais plus le magnétiseur dans mon énergie à moi. Alexandra a la capacité de voir des choses. Elle va vous parler de choses que seulement vous qui savez. Parce qu'on ne vous demande pas votre pedigree là, avant de faire votre soin, on vous demande juste sur quoi vous le voulez. Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie ou qu'est-ce que vous voulez atteindre, l'un ou l'autre. Elle va voir des choses et elle va vous le dire. Souvent, il y a juste vous qui le savez ou à peu près. Le soin égyptien à 2 intervenants, c'est l'équivalent de au moins 10 soins si moi je suis tout seul ou si Alexandra est tout seul. Parce qu'il y a un effet exponentiel qui va se créer. Raconte donc comment on l'a trouvé. On l'a trouvé quand tu as été un petit peu en faiblesse. Je pense pas que tu étais malade, mais tu étais trop faible. Tu n'étais pas capable de te lever. Tu avais une faiblesse cette journée-là. Puis tu avais une dame qui venait te voir, qui était une de mes anciennes patientes. Mais elle aimait mieux Alexandra parce qu'Alexandra, il racontait toutes sortes de belles choses. Parce que pendant qu'elle voit le soin, Alexandra voit, donc elle dit ce qu'elle voit. Puis quand Alexandra il a dit je file pas, je peux pas me lever, est-ce que vous voulez qu'on remette le soin? Elle dit non, elle dit je n'ai besoin. Et là, elle dit ben mon mari peut le faire. Elle dit Daniel peut vous faire le soin. Ouais, mais elle dit lui, il est plate, elle dit il me dit, raconte pas de belles histoires pendant le soin. Fait que moi je suis plate, et elle est plus intéressante. Mais j'ai fait le soin à ce moment-là, Alexandra s'est connectée sur moi. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce soin-là, il valait un équivalent de 10 à 20 soins. Parce que la madame, ça a réglé un paquet de choses, puis au lieu de nous appeler peut-être une fois par mois comme elle faisait avant, ben là, ça a été une couple d'années, on n'entendait plus parler. Ben, raconte-le. Raconte-le, ça. Je me rappelle plus tout. Ben oui, son mari était à l'hôpital. Ah, ça, c'est un autre. OK. Ça, c'était ma propriétaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand on a commencé à faire la biotransformation, je faisais de l'acupuncture à cet endroit-là avant. Ma propriétaire, elle descend un soir, elle m'appelle avant de descendre parce qu'elle avait tout le 2e étage, elle avait une clinique de soins esthétiques. Moi, je faisais de l'acupuncture en bas, puis je donnais des conférences à l'époque. Puis je commençais à faire la biotransformation. Fait qu'elle m'appelle un soir, elle me demande si on a du temps. Il est rendu 9h, 9h30. Elle ne m'entend pas bouger, mais elle sait que je ne suis pas parti parce que je n'ai pas barré les portes. Je n'ai pas fermé les lumières de la salle. Fait qu'elle m'appelle pour savoir si on a du temps, si on est disponible, parce qu'elle veut nous parler. Là, je dis oui. Fait que, elle descend dans mon bureau, on commence à se parler. Son mari vient d'entrer à l'urgence à l'hôpital, il fait un infarctus. C'est OK, on peut l'aider, on peut y faire un soin, oui, même si c'est à distance, on n'a pas besoin d'être là. Mais elle dit c'est son 17e infarctus, puis c'est toujours au mois d'octobre, c'est presque la journée même, à toutes les années, il fait un infarctus. Il fait un infarctus. Je dis, oh, je dis, c'est à répétition. Je dis donc, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. L'infarctus, c'est la récupération d'un territoire qu'on croyait avoir perdu. Donc, on sait que ça a un lien avec elle, parce qu'elle a fait partie du territoire du monsieur. Chose qui lui appartient, son territoire. Fait qu'on a fait un soin immédiatement à son mari, moi et Alexandra. Madame est partie chez eux. Le lendemain matin, elle m'attend dans ma salle d'attente. Puis elle n'ouvrait jamais avant 9h, 10h. Moi, normalement, j'arrivais à la clinique à 8h, je préparais ma salle, les draps, parce que je faisais des soins d'acupuncture. Là, elle m'attend. Je dis, y a-tu un problème? Elle dit non. Elle dit, t'as-tu appelé mon mari? Je ne sais même pas le nom. Ton mari, j'ai dit, je ne peux pas l'appeler. Je dis, en plus, tu me dis qu'il est à l'urgence. Je n'ai pas appelé à l'urgence. Mais là, elle dit, je ne comprends plus rien. Là. À 3h du matin, l'urgence l'a appelé pour qu'elle aille chercher son mari parce qu'il n'y a plus rien. Ça ne fait pas 24 heures qu'il est à l'hôpital. Il n'y a plus d'infarctus. Et il n'y en a pas refait d'autres. Je peux vous le confirmer, il n'y en a jamais refait d'autres par après. Ils ont fini par... Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans leur vie. Lui, il ne voulait pas vendre, il avait une grosse maison victorienne, puis il s'occupait d'enfants en problème. Donc, il y en avait tout le temps 5-6. Ça prenait 5-6 chambres, une pour chaque enfant.
Puis elle, ce qu'elle aurait aimé, c'est qu'elle rapetissait un peu la maison parce qu'elle est plus proche de la retraite que de quand elle commence sa business. Puis elle aurait voulu que son mari, pas qu'il arrête de travailler, mais qu'il en prenne juste 2 enfants en problème, pas plus que 2. Donc elle aurait voulu vendre la grosse victorienne puis s'acheter un petit un condo, peut-être comme un 5,5 pour avoir 2 chambres pour les enfants, puis le reste, la place pour eux autres. Après qu'on a fait le soin, ils ont vendu en l'espace de 2 mois, puis ils se sont achetés un condo. Tout s'est mis en place. Et elle voulait savoir si j'avais parlé avec son mari. Il n'a jamais dit un mot. Elle dit, il a tout accepté ce que ça fait des années que je veux faire. On a juste travaillé dans l'énergie. J'ai rien dicté à son mari, puis je ne savais même pas qu'elle voulait vendre sa maison, parce qu'elle avait une belle propriété là. Mais elle a trouvé ça trop d'ouvrage, trop d'entretien, puis il était rendu à l'âge de la retraite. D'autres choses? Non, pas. OK. Fait que la biotransformation, c'est des soins, c'est aussi des ateliers, ça peut être des formations. Conférences, on vient de vous en faire une. Ça peut être une guidance. Vous êtes pris avec un choix à faire, vous ne savez pas si ça va être bénéfique pour vous ou pas. On va le voir dans l'énergie. On peut savoir si vous voulez vous associer avec quelqu'un, si l'association va être bonne, on va le voir. Si ça ne l'est pas, on va le voir. On va juste vous dire ce qu'on voit. On n'a pas besoin de connaître l'autre, on a juste besoin de son prénom et son nom. C'est tout. Puis dans votre énergie, on va le voir si le mélange crée une belle énergie ou l'inverse, un paquet de problèmes. Et on peut vous faire une guidance. Tout ça pour mieux la vivre, sa vie, la vôtre, si vous nous contactez parce que vous avez besoin. C'est bon pour ça. Expérimenter un soin à 2 intervenants. J'ai pas changé mes dates. Non, c'est 2019. J'ai pas changé mes dates. Ça fait longtemps. Donc, vous pouvez expérimenter un soin à 2, moi et Alexandra, si ça vous tente. On peut le faire en présentiel, c'est-à-dire que vous pouvez venir chez nous si c'est ce que vous voulez, si vous y tenez. On peut le faire au téléphone, on peut le faire sur Messenger, en vidéoconférence. C'est à votre goût. C'est le même prix pour nous. Normalement, un soin, c'est 200 $ plus les taxes. On a une promotion avec le temps des salons puis avec la conférence. Il y a un spécial à 150 $, taxes inclus. Donc, vous économisez à peu près 35 %. C'est à vous d'en profiter. Fait que vous avez le goût, vous voulez vous informer, appelez-nous. Je n'ai pas mis le téléphone là-dessus. Non, mais ils ont tout sur le site, de toute façon. Mais t'as pas changé. T'as pas changé mes dates. C'est pas grave, ils ne voient pas, c'est un peu à l'envers. Le téléphone, c'est le 514-889-1339. 514-889-1339. Vous avez des questions? Non, ils ne peuvent pas répondre, ils peuvent pas poser des questions, c'est en direct. Non, au téléphone, ils peuvent appeler. Ouais. Mais j'aimerais ça que tu parles. On a rajouté des ateliers là, sur. Le titre, c'est Les signes de l'univers. Ça, c'est mon petit chien en passant. Ma petite lumière. Les signes de l'univers, puis les rêves, parce que pour nous autres, c'est très, très, très. Tout fonctionne ensemble. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu plus là, des signes de l'univers. En gros, le cosmos s'unit vers vous pour vous dire ce qui s'en vient. Si vous laissez passer les signes que l'univers vous envoie, ben peut-être que ce qui s'en vient, c'est un problème ou un malheur. Si vous tenez compte du signe, vous pourriez peut-être éviter le problème ou accélérer si c'est bénéfique. L'univers nous parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. As-tu un exemple? Ben, à part des polices, pompiers, peu importe. Je me souviens à Québec qu'il y a eu un feu dans la bâtisse en arrière. Il y a 2 grandes pans de mur, des grandes fenêtres là, énormes. Puis moi, je suis face au feu qui est dans la cour, dans l'autre édifice. Puis pendant les soins, moi, j'ai entendu les pompiers
Il y a 5 alarmes, là. C'est pas petit, là, ça n'arrête pas. Là. La cour est pleine. Les échelles, ils ont les hoses, puis ils essayent de l'éteindre. Puis c'est des personnes à mobilité réduite, la bâtisse en arrière. Ils sont tous en chaise roulante ou en béquille. Fait que là, je demande aux élèves s'ils ont entendu les sirènes de feu, parce que ça flambe encore dans le cours. Il y a juste mon patient avec qui j'ai fait un échange, ou l'élève avec qui j'ai fait un échange, puis les 8 autres n'ont pas entendu l'alarme. Ils ne savent même pas qu'il y a un feu. Puis ils me regardent en voulant dire, ben, on l'aurait entendu, tu sais, en voulant dire, tu rêves-tu en couleur? Non, non, je dis, levez-vous pour aller voir dans la fenêtre. Ça flambe de l'autre bord, juste dans le cours. Effectivement, il y a juste mon patient qui avait quelque chose d'urgent à régler. Il y a rien que lui qui l'a entendu, puis moi, qui était en train d'y faire un soin. Et ça s'adressait à nous deux. Lui, il fallait qu'il se débarrasse d'un associé qui fouillait dans la caisse. Il est en train de mettre la compagnie en faillite. Alors, c'est ce qu'il a fait. C'était quelque chose d'urgent à régler dans son cas. Parle donc de l'Asperger. Le syndrome d'Asperger. L'Asperger, c'est cousin germain à peu près de... C'est une forme d'autisme. Donc, l'autiste, il est dans sa bulle, dans son monde à lui. Les mots peuvent être différents. La table, il peut appeler ça une fourchette, etc. Là, je donne des exemples comme ça. Donc, il a son monde à lui, il faut apprendre à travailler avec son monde. Puis, j'ai une connaissance, moi, que son fils était Asperger. Je le sais depuis que cet enfant-là a 5 ans et demi ou à peu près. Puis, j'ai proposé à son père de faire un soin à son fils, puis son père me dit que je ne comprenais pas l'ampleur de la maladie de son enfant, puis que c'était tout dans sa tête, puis que ça ne se réglait pas, que ça ne se travaille pas. Je ne peux pas forcer la personne à prendre un soin. En tout cas, moi, ce n'est pas mon objectif. Fait à 15 ans et demi, l'Asperger, il est rendu à 15 ans et demi, on se recroise, et dans l'énergie, lui a accepté de recevoir un soin. Il n'est plus Asperger. On peut aider les gens, peu importe là où ils sont. Une maladie, c'est pas pour le reste de tes jours. Le mal a dit, si on comprend qu'est-ce que le mal veut nous dire, le mal peut s'enrayer de lui-même. Il faut travailler les émotions qui ont amené la problématique. Que ce soit de la santé, comportement ou peu importe. L'alcoolisme, c'est la même chose. C'est facile à soigner, pas en se privant, en travaillant les émotions que l'alcoolisme amène, pas les problèmes que ça amène. L'alcoolisme, c'est précis. Il faut travailler des émotions liées à papa et à maman. C'est tout. Puis si ça, c'est réglé, les personnes arrêtent de consommer. Mais je dis alcoolisme, ça peut être les narcomanes, les narcotiques, ça peut être tous ceux qui consomment. C'est de la dépendance en dehors de l'affectif. Tous ceux qui consomment ont des problématiques. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe avec papa et maman. Il faut regarder, aussitôt qu'on arrive à créer l'équilibre dans ça, la consommation devient non nécessaire. La bouteille, t'en parlais de l'alcool des Autochtones. Oui, ben c'est ça. Oui, mais explique-le. Explique-le. J'ai pas les acétates pour le montrer. Non, non, papa et maman qui se chicanent. Ben, chez les Autochtones, on a eu, nous autres, un chaman amérindien comme ami puis élève. Puis il nous disait que c'est familier, là, les Autochtones, quand ils consomment un petit peu de boisson, ils perdent un petit peu la boussole. Puis ça arrive fréquemment qu'ils se battent, les parents se battent entre eux autres. Puis moi j'en ai vu parce que quand on allait en Abitibi pour enseigner, on louait à l'hôtel, puis c'est l'hôtel des Autochtones. Quand il était obligé d'aller à l'hôpital, il allait rester là le temps qu'il était hospitalisé ou qu'il fallait qu'il soit proche. On louait une chambre à cet endroit-là. On côtoyait beaucoup d'Autochtones. Puis lui, ce qu'il nous disait, là, c'est que l'alcoolisme, ce que moi j'avais compris de lui, c'est il y a beaucoup de MM, hein, homme,
et femme. Puis le HO de homme, c'est pour faire la paix avec le FE de femme. HO, liquide, de feu. L'alcool, c'est de l'eau de feu. Alors, dans la bouteille, papa et maman, le masculin HO et le FE de femme ne se battent pas. La bouteille, elle explose pas. Tu as beau la brasser, là. Dans la bouteille, le masculin et le féminin est en équilibre. C'est intéressant de le voir d'une autre façon, parce que les Autochtones, dans le temps, ils buvaient du fort. Ils n'étaient pas sur la bière, ils étaient dans l'alcool. Ça va plus vite, puis ils perdent l'esprit plus vite. Puis ils n'en ont pas besoin de beaucoup. Ouais. Mais ils boivent pour pas que maman et papa se chicanent. Pour créer l'équilibre. C'est ça. Ils veulent atteindre l'équilibre qu'il y a dans la bouteille entre le masculin et le féminin. C'est symbolique. Tout est symbolique. Peu importe ce qu'on veut. Peu importe ce qu'on veut travailler. Je sais. Ben, j'avais un autre exemple, mais je me rappelle plus, je l'ai perdu. La crise cardiaque. Non, ça je le sais. La crise cardiaque, c'est quand on récupère quelque chose. Ouais. Puis moi, je me rappelle que ben, mon père il a fait une crise cardiaque très jeune, à 38 ans. Puis je sais qu'ils ont fait un voyage, ma mère et mon père, puis il l'a fait un peu après la crise cardiaque. Puis moi, ce que je savais même pas, c'est que mes frères et sœurs, ils savaient, moi je ne savais même pas que mes parents ils auraient peut-être divorcé s'ils auraient resté ensemble. Ça, je ne savais même pas. Fait que ça a fait du sens quand tu l'as expliqué, ça. Oui. Qui ont dû se récupérer, puis là, ben, il est décédé. C'est une joie trop forte. C'est ça. Récupérer un territoire, la joie est trop grande, le cœur peut fendre. Quand j'étudiais dans mes études, je trouvais ça spécial que mon professeur me disait qu'on pouvait mourir de joie. C'est ce qu'il nous expliquait. C'est la réparation qui est trop rapide et le cœur fend. C'est une récupération trop rapide d'un plaisir qu'on avait perdu ou d'une joie qu'on avait perdue. Toutes les réparations, l'organe va grossir et ça prend trop de place. Le cœur il est limité. Les poumons aussi pourraient avoir un peu la même chose. C'est pour ça que les gens font des pleurésies. Ils se ramassent avec de l'eau, du liquide sur les poumons. La réparation est trop grande, trop rapide. Pas trop grande, mais trop rapide dans un court laps de temps. Il faut juste la ralentir. OK. Peux-tu raconter, je sais qu'on le raconte des fois, mais parce que je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui écoutent, l'affaire de la symbolique, là, la madame avec ses pieds très enflés, c'est une belle symbolique. L'Éden. Ouais. C'est une dame qui a les pieds ronds. Elle fait beaucoup de retention d'eau, donc du liquide. C'est du liquide. Ça aussi, c'est du liquide, de l'argent. On appelle ça nos liquidités. Quand vous allez à la banque et vous voulez acheter quelque chose ou investir pour acheter un bâtiment, une propriété, ils vont vous demander qu'est-ce que vous avez comme liquidité. Donnez-lui pas une bouteille d'eau, là, il ne vous prêtera pas. C'est pas une garantie. Vous devez savoir si vous avez du liquide argent, propriété ou autre. Donc, le liquide, quand vous retenez du liquide dans votre corps, c'est que votre maladie essaye de vous dire « retiens du liquide, tu vas en manquer ». On voit ça chez les personnes qui, normalement, ne travaillent plus, retraités. Les revenus ne sont pas les mêmes. Puis, si on regarde, moi je suis retraité, là, si je ne pouvais pas travailler en tant que travailleur autonome, je ne suis même pas capable de me payer un loyer avec ma pension, on oublie ça. Je n'arriverais pas. Je ne pourrais pas garder ce que j'ai là. Tu pourrais faire une rétention d'eau, c'est ça qu'on veut dire? Je pourrais faire un problème de rétention d'eau parce que c'est retenir du liquide parce que le liquide, argent, sort trop vite. Quand la personne n'arrive pas ou n'arrive plus, elle pourrait faire de la rétention d'eau. Normalement, on voit ça chez des gens qui sont dans la retraite ou proches de la retraite. Puis moi, la fois que j'avais été pas épaté, non, mais surpris, c'était une jeune dame dans la quarantaine.
Elle était venue me voir à Saint-Jean-sur-Richelieu dans ma clinique d'acupuncture. Elle a à partir du genou, là, ça descend comme un tuyau de poêle, droit, droit, droit. On ne voit pas la forme des mollets, on ne voit pas la jambe qui rapetisse un peu vers le bas, on ne voit plus les nonos des chevilles, ça descend, puis le pied est enflé rond. Elle a les pieds ronds, là, elle a de la misère à garder son équilibre. Elle a quarantaine d'années, la madame. Je vois ça dans les gens dans la soixantaine. Ils sont à la retraite. Mais à la retraite, tes liquides ne rentrent plus. Tu es coupé, tu es à la pension, tu es à la retraite, tu ne peux plus travailler ou tu ne travailles pas. Il y a beaucoup de métiers où à 65 ans, c'est va-t'en chez vous, ils ne veulent plus te voir. Moi, je travaille autonome, là. Fait que je suis mon boss, je ne me suis pas mis dehors. J'ai encore une bonne santé, pour ne pas dire une parfaite santé. Moi, je touche à du bois. Touche à toi? Touche à du bois. Je ne connais pas la maladie. Je ne me souviens pas d'avoir été malade, ni dans... Je suis venu au monde avec un problème de poumon. Ça s'est résorbé quand j'ai fait mes études en acupuncture dans la vingtaine. J'ai jamais eu d'autres difficultés de santé, j'ai jamais eu d'autres problèmes de santé. J'ai de la misère à attraper une grippe. C'est pas pour me vanter, là. Je n'ai pas. C'est pas là. Mais je suis pas inquiète non plus. On est en harmonie tous les deux, on se fait des soins régulièrement, on prend soin de nous. Puis on enseigne, on a des gens extraordinaires qui nous côtoient, puis qui ont un peu la même forme d'énergie ou la même forme de pensée que nous. On est autonome, on aide tout le monde qui veut devenir autonome à le devenir. On vous donne les outils pour. OK. Fait que c'est beau? Oui. OK. On va vous laisser là-dessus. Je vais vous inviter à aller sur biotransformation.ca. Il y a beaucoup de clips, de vidéos, de références. Il y a notre site, il y a YouTube, il y a Facebook. Alors... vous pouvez poser des questions sur les textos. On est sur Messenger. Vous pouvez téléphoner. Téléphone. 514-889-1339. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. OK, merci. Bonne soirée. Pas de même, ça marche. Attends. On va mettre ça comme ça. Attends, il n'est pas arrêté.